Nous avions besoin de quelqu'un qui corresponde à notre culture, déclara Trevor, en s'adossant à son fauteuil en cuir avec un sourire suffisant. Je suis sûr que vous comprenez. Je l'ai regardé fixement de l'autre côté du bureau, le rapport d'opération trimestriel que j'avais préparé encore serré dans mes mains. Vous me remplacez par Greg Wilson? Il n'a aucune expérience dans la fabrication, aucune expérience en gestion du tout. Greg apporte de nouvelles perspectives, répondit Trevor en redressant sa cravate de créateur. Northwest Timber Products évolue, nous avons besoin d'un leadership qui s'aligne sur notre nouvelle direction. Je dirige les opérations ici depuis 12 ans, dis-je en luttant pour garder une voix stable. Nos indicateurs d'efficacité sont à leur plus haut niveau historique, la fidélisation de la clientèle est de 94%. Qu'est-ce qui a besoin de changer, exactement? Le sourire de Trevor se crispa. Clara, il ne s'agit pas de votre performance. Vous êtes excellente dans ce que vous faites, mais Greg et moi partageons une vision plus dynamique pour l'avenir de l'entreprise. Je m'appelle Clara Nova, j'ai 42 ans, et j'étais la directrice des opérations chez Northwest Timber Products à Spokane, Washington du moins, jusqu'à cet instant. J'ai consacré ma vie professionnelle à cette entreprise, en optimisant nos opérations de transformation du bois, en mettant en œuvre des pratiques forestières durables et en établissant des relations avec des clients dans tout le nord-ouest du Pacifique. Quand voulez-vous que je parte, demandai-je, mon esprit calculant déjà l'indemnité de licenciement, la continuation de l'assurance maladie et les perspectives d'emploi. Nous aurons besoin d'une transition de 2 semaines. Greg commence aujourd'hui, il vous suivra jusqu'à la fin de votre 15e jour. Trevor se leva, signifiant que notre réunion était terminée. J'ai demandé au RH de préparer une généreuse prime de départ, vos années de service ont été appréciées. J'ai hoché la tête et me suis levé pour partir, ma dignité et mon tact intacts malgré le tourbillon dans mon estomac. Alors que je me tournais vers la porte, Trevor ajouta, « Ah, et Clara, restons positifs avec l'équipe. J'ai annoncé que vous cherchiez de nouvelles opportunités. » Bien sûr, il avait annoncé mon départ avant même de me le dire. De retour à mon bureau, j'ai trouvé un email de Diane des RH avec les détails de l'indemnité et un accord de non-divulgation. Pendant que je parcourais le document, un message de mon assistant, Thomas, est apparu. Que se passe-t-il? Trevor vient de présenter un type nommé Greg comme notre nouveau directeur des opérations, il a dit que vous partiez. Avant que je puisse répondre, j'ai remarqué Greg lui-même qui s'approchait, grand, bronzé, portant un polo de golf sous un blazer enfilé à la hâte. Il tendit la main avec un sourire facile. « Clara, ravi de vous rencontrer enfin. Trevor m'a beaucoup parlé de vous. » Derrière lui, je pouvais voir Trevor observer depuis la salle de conférence, une coupe de champagne à la main. Il la leva légèrement dans ma direction avant de se tourner pour rire de quelque chose dit par le vice-président des ventes. « J'en suis sûr, répondis-je en lui serrant fermement la main. « Laissez-moi vous faire visiter les lieux. » Alors que nous traversions l'usine de production, je me suis rendu compte avec une inquiétude croissante que Greg ne connaissait pas la différence entre le pin et le cèdre, ne pouvait pas lire nos graphiques de traitement et a appelé notre plus gros client par le mauvais nom. Ce n'était pas seulement un remplacement, c'était un démantèlement de tout ce que j'avais construit. J'ai rejoint Northwest Timber Products juste après mon MBA, d'abord en tant qu'analyste de processus. L'entreprise était alors en difficulté, des opérations inefficaces, des pourcentages de déchets élevés et une réputation de délai de livraison non respecté. J'ai gravi les échelons, pour finalement devenir directrice des opérations sous l'ancien PDG, Harold Bergman. Harold a reconnu mon talent pour l'organisation et la résolution de problèmes, il m'a mentoré, m'a mis au défi et m'a finalement fait confiance pour réorganiser tout notre système de production. Ensemble, nous avons transformé Northwest d'un fournisseur de bois de taille moyenne en difficulté en l'une des opérations de bois durable les plus respectées de la région. Quand Harold a annoncé sa retraite l'année dernière, le conseil d'administration a mené une recherche externe pour son remplaçant. Ils ont choisi Trevor Rees, qui venait d'un concurrent plus grand avec des promesses de modernisation et de disruption de l'industrie traditionnelle du bois. J'avais des réserves sur son style tape à accent grave-l'œil, mais j'étais déterminée à travailler en collaboration pour le bien de l'entreprise. Au début, Trevor semblait intéressé à comprendre nos opérations.
Il a programmé de longues réunions avec chaque chef de département, a posé des questions pertinentes et a loué nos indicateurs d'efficacité lors de sa première présentation au conseil d'administration. J'ai commencé à penser que mes inquiétudes étaient infondées. Puis, de petits changements ont commencé. Trevor a commencé à faire appel à des consultants qui ne connaissaient rien au bois mais parlaient avec assurance de la culture d'entreprise et de l'identité de marque. Il a rénové l'étage de la direction tout en reportant les améliorations d'équipements critiques que je demandais depuis des mois. Il a instauré des activités de cohésion d'équipe obligatoires qui retiraient les travailleurs de l'usine de production pendant nos périodes les plus chargées. Pourtant, je me suis adapté. J'ai ajusté les plannings pour accommoder ces nouvelles initiatives tout en maintenant la productivité. J'ai traduit ces directives remplies de jargon en étapes concrètes pour mon équipe. J'ai défendu ces changements auprès d'employés sceptiques qui faisaient confiance à mon jugement. Ce que je ne savais pas, c'est que Trevor me sapait en coulisses. J'ai appris plus tard qu'il avait dit aux membres du conseil que j'étais résistante au changement et coincée dans d'anciennes méthodologies. Il avait commencé à jouer au golf avec plusieurs membres clés du conseil et avec Greg Wilson, un ancien camarade de classe universitaire sans aucune expérience dans notre industrie. J'ai maintenu mon professionnalisme, en me concentrant sur ce que je pouvais contrôler, l'efficacité des opérations, les relations avec les clients. Lorsque nos chiffres trimestriels ont montré une productivité record malgré les perturbations, j'ai pensé que ma position était sûre, que les résultats parleraient d'eux-mêmes. La semaine précédant mon licenciement, j'ai remarqué que Trevor et Greg déjeunaient dans le bureau de Trevor. Ils semblaient passer en revue des documents, mes rapports d'opération, je suppose, dans le cadre des évaluations de département en cours de Trevor. J'ai même préparé des documents supplémentaires pour eux, voulant m'assurer qu'ils comprenaient parfaitement nos processus de production. Harold m'a appelé cette même semaine. Il avait entendu des rumeurs de changement de direction de la part de ses anciens contacts dans l'industrie. « Surveille tes arrières, Clara », a-t-il prévenu. Trevor a posé des questions étranges sur l'étendue de ton autorité. Je l'ai remercié pour son inquiétude mais j'ai écarté cela comme de la paranoïa de PDG à la retraite. Harold était protecteur envers l'entreprise et envers moi. Sûrement que Trevor ne remplacerait pas sa directrice la plus efficace sans motif. Je me trompais. Mon premier jour de transition a été insupportable. Greg m'a suivi partout, prenant des notes dans un carnet relié en cuir mais ne posant aucune question de fond. Lors de notre réunion matinale sur les opérations, Trevor a présenté Greg comme le « nouveau leader visionnaire qui portera nos processus au niveau supérieur ». Mon équipe nous a regardés tous les deux avec confusion, leurs expressions variant de la surprise à la colère en mon nom. Je serai disponible ces 2 prochaines semaines pour assurer une transition en douceur, ai-je dit, en gardant mon sang-froid. Assurons-nous que nos objectifs de production ne dérapent pas pendant cette transition. Après la réunion, plusieurs membres de l'équipe se sont arrêtés dans mon bureau en privé pour exprimer leur incrédulité. Thomas, mon assistant depuis 7 ans, était particulièrement contrarié. « C'est ridicule », a-t-il pesté. Greg m'a demandé si le bois venait des pins ou des buissons de pins. Il ne sait littéralement pas ce qu'est le bois. Il apprendra, dis-je automatiquement, sans y croire moi-même. En milieu d'après-midi, je passais en revue notre système de gestion des stocks avec Greg, expliquant le logiciel personnalisé que j'avais aidé à développer pour suivre les matériaux de la forêt aux produits finis. Cela semble inutilement compliqué, commenta Greg en réprimant un bâillement. Dans ma dernière entreprise, nous utilisions une simple feuille de calcul Excel pour tout. De quelle entreprise s'agissait-il, demandai-je, vraiment curieuse, car Trevor avait été vague sur le parcours de Greg. Oh, j'ai géré l'entreprise familiale de lavage de voitures pendant un certain temps, répondit-il nonchalamment. Secteur différent, mais les affaires sont les affaires, n'est-ce pas? Je l'ai dévisagé, momentanément sans voix. Une station de lavage. Il me remplaçait par quelqu'un dont l'expérience consistait à diriger une station de lavage. Ce soir-là, alors que je me préparais à partir, j'ai entendu Trevor et Greg rire dans le salon de la direction. La porte était entr'ouverte et leur voix portait clairement. Elle explique encore les systèmes comme si j'allais vraiment les utiliser, ricana Greg. Attends qu'elle apprenne que nous sous-traitons la moitié de la gestion des opérations à cette société de conseil. La réponse de Trevor me glaça le sang.
Le conseil n'est pas encore au courant de cette partie. Faisons d'abord sortir Clara, puis nous présenterons le conseil comme une mesure de réduction des coûts. Entre ton salaire et les consultants, nous dépensons toujours plus, mais le conseil ne voit que la réduction des effectifs. Et tu es sûr de mon package de rémunération? Cette prime à la signature semblait presque trop belle pour être vraie. Ça vaut chaque centime d'avoir quelqu'un qui soutient ma vision au lieu de tout remettre en question avec ses indicateurs d'efficacité et ses pratiques durables. Je me suis éloignée silencieusement, mon esprit tournant à plein régime. Il ne s'agissait pas seulement de me remplacer par un ami de golf, il démantelait tout mon département, mettant potentiellement en péril les opérations que j'avais passé des années à perfectionner. Et il trompait le conseil d'administration sur les implications financières. De retour dans mon bureau, je me suis assise lourdement sur ma chaise, regardant le manuel des opérations que j'avais mis à jour pour Greg. 12 ans de dévouement réduit à une transition de 2 semaines qui n'était clairement que pour la forme. Mon équipe serait probablement la suivante sur la liste une fois que les consultants auraient identifié les redondances. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, colère, trahison, inquiétude pour mon équipe, inquiétude pour l'entreprise elle-même. Northwest n'était pas seulement mon employeur, ça avait été mon foyer professionnel. En faisant mon sac pour partir, j'ai remarqué l'ordre du jour de la prochaine réunion du conseil d'administration du mois suivant dans ma boîte de réception, envoyée par erreur puisque je ne serais plus employé au moment de la réunion. Je l'ai lu lentement, une idée commençant à se former. Peut-être que cette transition ne se déroulerait pas exactement comme Trevor l'avait prévu. Le lendemain matin, je suis arrivé tôt pour trouver Diane des RH qui attendait près de mon bureau. « Clara, j'ai besoin de l'accord d'indemnité signé aujourd'hui, dit-elle en s'excusant. Trevor le réclame. J'avais délibérément évité de signer le document, utilisant le temps pour examiner mes options. Je consulte encore mon avocat, ai-je expliqué. La clause de non-concurrence semble inhabituellement restrictive. Diane baissa la voix. Entre nous, je suis d'accord, mais Trevor insiste sur le fait que ce n'est pas négociable. Je comprends. J'aurai ma décision d'ici demain. Alors que Diane partait, mon téléphone de bureau sonna. C'était Hélène Robinson, un membre du conseil qui avait travaillé en étroite collaboration avec Harold avant sa retraite. « Clara, êtes-vous libre pour déjeuner aujourd'hui » demanda-t-elle sans embâge. « Je viens d'apprendre des nouvelles troublantes. » L'espoir a brièvement vacillé. Peut-être que le conseil interviendrait. « Je peux trouver le temps » répondis-je. Nous nous sommes rencontrés dans un petit café loin du bureau. Hélène, la soixantaine, avec une attitude pragmatique qui avait fait son succès dans l'industrie du bois, est allée droit au but. Trevor a dit au comité exécutif que vous aviez demandé à partir, dit-elle en remuant son café. Il a dit que vous étiez épuisé et a recommandé Greg comme votre remplaçant. Plusieurs d'entre nous ont été surpris, mais il a présenté cela comme un fait accompli. Ce n'est pas ce qui s'est passé, dis-je, en prenant soin d'exposer les faits sans coloration émotionnelle. Il a mis fin à mon poste et avait déjà engagé Greg avant de m'en informer. L'expression d'Hélène se durcit. Je m'en doutais. Trevor prend des décisions unilatérales malgré les exigences de gouvernance du conseil. Malheureusement, il a convaincu le président du conseil, James, qu'il a besoin d'une liberté opérationnelle pour moderniser l'entreprise, donc il n'y a rien à faire. Pas officiellement. Pas encore. James ne convoquera pas de réunion spéciale juste pour un changement de personnel, même à votre niveau. Notre prochaine réunion plénière du conseil n'est que dans 2 semaines. Mes épaules s'affaissèrent légèrement. 2 semaines, c'était après mon dernier jour. Cependant, Hélène continua, j'aimerais vous inviter à cette réunion en tant que mon invité. C'est inhabituel mais pas sans précédent. Vous avez déjà fait des présentations au conseil, et je peux demander votre présence pour des questions sur les opérations pendant la transition. Trevor n'appréciera pas ça. Trevor n'a pas besoin de le savoir avant le jour de la réunion, répondit-elle avec une pointe d'acier dans la voix. En attendant, documentez tout, surtout tout plan qui contredit ce que le conseil a approuvé. Je suis sortie du déjeuner avec un optimisme prudent. Si je pouvais présenter les faits directement au conseil, peut-être que les plans de Trevor seraient examinés plus attentivement. Cet après-midi-là,
j'ai rencontré Trevor pour discuter du calendrier de la transition. J'ai décidé de tâter le terrain. J'ai réfléchi à l'accord d'indemnité, commençai-je. Je suis préoccupé par les restrictions de non-concurrence. Le sourire de Trevor n'atteignit pas ses yeux. C'est standard pour les cadres. Vous en savez trop sur nos opérations pour vous permettre de travailler pour la concurrence. Alors peut-être devrions-nous discuter d'un ajustement de la compensation, étant donné l'impact des restrictions sur mes perspectives d'emploi. Son expression se durcit. Le package est généreux tel quel. Si vous n'en êtes pas satisfaite, nous pourrions reconsidérer si une indemnité est offerte du tout. La menace était claire. J'ai hoché la tête et me suis retiré, décidant de signer l'accord tout en considérant mes options. Plus tard dans la journée, j'ai entendu Greg au téléphone dans la salle de conférence, la porte entr'ouverte. La transition se passe bien, elle ne se doute de rien. Oui, la proposition de sous-traitance est prête. Non, le conseil ne verra pas les implications complètes d'Echo avant sa mise en œuvre. Quand il est sorti, j'étais en train de consulter les rapports de production à un bureau voisin. Il sursauta légèrement en me voyant. « Depuis combien de temps ?» exigea-t-il, son masque amical tombant momentanément. « Il quoi ?» répondis-je innocemment. « Je mettais juste à jour ces rapports pour vous. » Greg parut apaisé, mais resta méfiant. Ce soir-là, j'ai découvert que mon accès email avait été restreint. En préparation de votre départ, a confirmé le support informatique. 2 semaines en avance. La directive venait directement de Trevor. Le message était clair, il ne me faisait pas confiance avec les informations, même pendant la période de transition. Quoi que Trevor et Greg préparaient, ils ne voulaient pas que je le voie. Je devais découvrir ce que c'était, et rapidement. Mon accès email étant restreint, je devais être créative. J'avais toujours un accès physique au bâtiment et à mes systèmes habituels, après tout, ils avaient besoin de moi pour former Greg. Lors de notre examen matinal des comptes clients, j'ai suggéré de passer en revue les renouvellements de contrats à venir. Nous avons le renouvellement de Wilson Construction le mois prochain, expliquai-je en sortant le dossier. Ils sont avec nous depuis 8 ans et représentent 12% de notre chiffre d'affaires. Greg se tortilla mal à l'aise. Trevor a mentionné Wilson, je crois qu'il s'en occupe personnellement. C'est inhabituel, l'équipe des opérations gère normalement nos principaux renouvellements de comptes, puisque nous coordonnons les plannings de production, dis-je en observant attentivement sa réaction. Nouveau processus, répondit Greg évasivement. Une partie de notre modernisation. Plus tard, j'ai nonchalamment demandé à Janice de la comptabilité des informations sur le contrat Wilson pendant que nous attendions le café dans la salle de repos. « Oh, vous n'avez pas entendu ?» murmura-t-elle. Le beau-frère de Trevor vient de devenir leur nouveau directeur des achats. Trevor l'a emmené jouer au golf le week-end dernier. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. J'ai passé ma pause déjeuner dans les archives de l'entreprise, à revoir les procès-verbaux du conseil concernant l'embauche de Trevor. Son mandat avait été clair, maintenir les pratiques durables de pointe de Northwest tout en améliorant la rentabilité. Rien sur la sous-traitance des opérations ou la restructuration des relations avec les clients. Cet après-midi-là, j'ai reçu un texto de Harold, j'ai entendu dire que Wilson Construction bénéficie d'un traitement de faveur de la part de NW, pris 15% en dessous du marché. Est-ce vrai? Si Trevor bradait les prix pour l'entreprise de son beau-frère tout en réduisant le personnel expérimenté, il ne se contentait pas de restructurer, il compromettait potentiellement la stabilité financière de l'entreprise pour des relations personnelles. J'avais besoin de preuves, mais avec mon email restreint, je ne pouvais pas accéder au nouveau projet de contrat. Je me suis alors souvenu que Thomas avait toujours un accès complet au système. Je dois former Greg sur le système de gestion des contrats, dis-je à Thomas. Pouvez-vous sortir le dernier projet de Wilson pour nous? Thomas s'exécuta sans poser de questions, et j'ai rapidement parcouru le document tout en montrant ostensiblement à Greg les fonctionnalités du système. Les prix étaient en effet bien inférieurs à nos tarifs standards, avec des conditions de paiement inhabituellement généreuses. Plus inquiétant, une clause accordait à Wilson Construction une allocation préférentielle en cas de pénurie d'approvisionnement, chose que nous n'avions jamais offerte à aucun client. Est-ce la version finale? Demandai-je nonchalamment à Greg.
Trevor la relit une dernière fois, répondit-il. Il est vraiment concentré sur la conclusion de ce renouvellement. J'ai hoché la tête, mémorisant les détails clés avant de fermer le dossier. Je voulais juste vous montrer où trouver cela dans le système. Ce soir-là, j'ai appelé Hélène. Trevor accorde des conditions préférentielles à l'entreprise de son beau-frère, expliquai-je. Des prix inférieurs au marché et des garanties d'approvisionnement qui pourraient affecter nos autres clients. Pouvez-vous le prouver, demanda Hélène. J'ai vu le projet de contrat, mais je n'en ai pas de copie. Nous avons besoin de documentation. Clara, le conseil n'agira pas sur des rumeurs. J'ai hésité, puis j'ai pris une décision. Je crois qu'il se passe plus de choses. Le plan de sous-traitance que Greg a mentionné pourrait être lié à cela. Si Trevor redirigeait des ressources vers des clients favorisés tout en réduisant l'expertise interne, il pourrait compromettre nos opérations et nos engagements en matière de durabilité. Hélène a terminé, le conseil aurait certainement besoin d'examiner de tels changements fondamentaux. Le lendemain matin, Trevor m'a convoqué dans son bureau. Son expression était glaciale. Il a été porté à mon attention que vous avez accédé à des dossiers en dehors de vos fonctions de transition, dit-il sans ambages. Compte tenu de votre réticence à adopter ces changements, nous pensons qu'il est préférable de mettre fin à votre emploi immédiatement plutôt que de poursuivre la transition de 2 semaines. Je me sentis étonnamment calme. Sur quelle base ? Nous n'avons pas besoin de motifs pour un licenciement sans cause, comme vous le savez, mais si vous préférez, je peux invoquer une violation de la confidentialité ou un manque de soutien aux directives de l'entreprise. Je vois. Et la prime de départ ? Toujours disponible. À condition que vous signiez aujourd'hui, avec l'ajout d'une clause de non-dénigrement. Il fit glisser un accord révisé sur le bureau. Sinon, nous vous licencions pour faute et vous ne recevrez rien. C'était une manœuvre calculée conçue pour me faire taire avant la réunion du conseil. Trevor était clairement inquiet de ce que j'aurais pu découvrir. J'avais une décision à prendre, signer et prendre l'argent, ou refuser l'accord et perdre mon indemnité, mais conserver ma capacité à parler librement au conseil. Ce que Trevor ne savait pas, c'est que j'avais déjà pris ma décision. J'aurai besoin de temps pour examiner le nouvel accord, dis-je, en prenant le document sans m'engager. Aujourd'hui, Clara. J'ai besoin de votre décision et de votre signature aujourd'hui, insista Trevor. J'ai hoché la tête, évasivement, et suis retourné à mon bureau pour trouver Greg déjà là, fouillant dans mes dossiers. Juste pour me familiariser avec tout, dit-il sans une once de honte. Puisqu'il semble que votre départ pourrait être accéléré. Prenez ce dont vous avez besoin, répondis-je en commençant à emballer mes affaires personnelles. Mais vous voudrez peut-être lire nos protocoles de foresterie durable avant votre réunion avec l'équipe de conformité environnementale cet après-midi. Greg parut confus. Quelle réunion ? C'est dans le calendrier des opérations. Examen trimestriel de nos indicateurs de durabilité. L'équipe s'attendra à ce que vous expliquiez toute variation dans nos programmes de reboisement ou nos calculs de compensation carbone. La panique traversa son visage, et il partit rapidement, probablement pour trouver Trevor. J'ai profité de son absence pour appeler Thomas dans mon bureau. J'ai besoin de votre aide, dis-je à voix basse, mais cela pourrait vous mettre dans une position délicate. Thomas n'hésita pas, de quoi avez-vous besoin ? Un accès au lecteur partagé pendant 1 heure et des copies de la proposition de consultation que Trevor a développée, le plan de sous-traitance. Je peux faire mieux que ça. J'ai sauvegardé toutes les demandes de documents inhabituels depuis que vous m'avez dit que vous partiez. Thomas sortit une clé USB de sa poche. Trevor m'a fait imprimer la proposition hier, mais il ne savait pas que j'en ai gardé une copie. Tout est là, les détails de la sous-traitance, les nouvelles structures de prix, tout. Je l'ai regardé, surprise. Il haussa les épaules. Vous m'avez formé à conserver des enregistrements de tous les changements opérationnels. Cela semblait important. J'ai rapidement examiné les fichiers. La proposition de sous-traitance était pire que ce que j'avais imaginé. Elle remplacerait notre équipe d'opérations expérimentée par des consultants à l'étranger sans expertise en bois ou en pratique de durabilité. Les économies projetées n'apparaissaient positives que parce qu'elles excluaient les coûts de transition et les problèmes de conformité potentiels.
Plus alarmant encore, la proposition indiquait que la mise en œuvre commencerait immédiatement après mon départ, sans attendre l'approbation du conseil. J'ai également trouvé le contrat complet de Wilson Construction, avec le nom du beau-frère de Trevor clairement indiqué, ainsi que des accords préférentiels similaires pour 2 autres entreprises liées au réseau personnel de Trevor. Thomas, si Trevor demande, vous ne m'avez jamais donné ça. Vous donnez quoi? Répondit-il avec un clin d'œil. Je vous aide juste à faire vos cartons. Dans l'après-midi, j'avais copié les documents essentiels et rendu la clé USB à Thomas. J'ai ensuite appelé Hélène. J'ai ce dont nous avons besoin, lui dis-je, mais Trevor essaie de me forcer à partir immédiatement avec une clause de non-dénigrement. Ne signez rien, conseilla-t-elle. Je vais parler à James. C'est exactement le genre d'action unilatérale que le conseil doit connaître. 1 heure plus tard, Trevor fit irruption dans mon bureau, le visage rouge de colère. Qu'avez-vous dit à Hélène Robinson? Que vous me demandiez de signer un accord d'indemnité révisé, répondis-je calmement. Elle vient d'appeler James, exigeant une réunion spéciale du comité exécutif demain concernant votre licenciement. Je gardai une expression neutre. C'est sa prérogative en tant que membre du conseil. Trevor se pencha sur mon bureau. Signez l'accord maintenant, Clara. Partez avec votre indemnité et votre réputation intacte. Poussez plus loin, et je m'assurerai que tout le monde dans l'industrie sache que vous avez été licencié pour faute. C'était une menace sérieuse. Dans notre domaine spécialisé, je pouvais signer et sécuriser mon coussin financier ou risquer ma réputation professionnelle en me battant. Je vous donnerai ma réponse demain matin, dis-je, pour gagner du temps. Trevor partit, mécontent, et je passai la soirée à préparer une présentation détaillée de tout ce que j'avais découvert, le plan de sous-traitance, les contrats préférentiels, les fausses déclarations au conseil. J'ai organisé les documents chronologiquement, en soulignant où les actions de Trevor contredisaient son mandat approuvé par le conseil. Le matin, j'étais prête, mais en arrivant au bureau, la sécurité m'a arrêtée à l'entrée. Désolée, mademoiselle Nova, votre accès a été révoqué. Trevor avait joué son coup. Maintenant, je devais jouer le mien. Mademoiselle Nova? Je me suis retournée pour voir James Werner, le président du conseil, s'approcher du bureau de la sécurité. Hélène a mentionné que vous pourriez avoir des difficultés à accéder au bâtiment. Il fit un signe de tête aux gardes. Elle est avec moi pour la réunion du comité exécutif. Le garde parut incertain mais ne put refuser le président du conseil. James m'escorta jusqu'à l'étage de la direction, expliquant à voix basse que Trevor avait convoqué une réunion d'urgence de son côté, apparemment pour officialiser mon licenciement avant que le comité ne puisse intervenir. Heureusement, la gouvernance du conseil prime sur l'autorité exécutive dans les affaires de personnel impliquant les chefs de département, dit James. Hélène a été assez insistante pour que nous examinions la situation correctement. Lorsque nous sommes entrés dans la salle de réunion, l'expression confiante de Trevor flancha visiblement. Greg était assis à côté de lui, l'air mal à l'aise, tandis qu'Hélène et 2 autres membres du comité organisaient leurs documents. Clara? Trevor se ressaisit rapidement. C'est une réunion de direction. Je ne crois pas vous avoir invité. James intervint. Étant donné les sérieuses préoccupations soulevées concernant les changements opérationnels, nous avons besoin de votre expertise. Quelle préoccupation, la voix de Trevor était stridente. J'ai simplement effectué un changement de personnel standard pour m'aligner sur notre stratégie de modernisation. Hélène me fit un signe. Clara, veuillez partager ce que vous avez découvert. Avec calme et précision, j'ai présenté les documents que j'avais préparés. J'ai expliqué comment le plan de sous-traitance contredisait nos engagements en matière de durabilité. J'ai mis en évidence les contrats préférentiels avec les relations de Trevor, montrant les disparités de prix par rapport à nos conditions standards. J'ai montré comment les coûts des consultants, lorsqu'ils étaient entièrement calculés, augmentaient en fait les dépenses au lieu de créer des économies. Plus important encore, ai-je conclu, aucun de ces changements opérationnels fondamentaux n'avait été présenté au Conseil pour approbation, malgré les exigences de gouvernance pour les stratégies ayant un impact sur notre modèle commercial de base et nos engagements environnementaux. Tout au long de ma présentation, l'expression de Trevor est passée de dédaigneuse à inquiète,
puis à ouvertement hostile. Greg fixait la table, évitant tout contact visuel. Quand j'eus fini, James se tourna vers Trevor. Est-ce exact? Mettez-vous en œuvre ces changements sans l'approbation du conseil? Je prévoyais de présenter la stratégie complète lors de la prochaine réunion ordinaire, affirma Trevor. Clara partage des informations de manière sélective et hors contexte parce qu'elle est mécontente d'être remplacée. Les documents parlent d'eux-mêmes, répondis-je en faisant glisser des copies des propres directives signées de Trevor sur la table, y compris votre instruction de commencer la mise en œuvre avant la prochaine réunion du conseil. James examina les documents, son expression devenant de plus en plus grave. Trevor, je pense que nous devons poursuivre cette discussion en privé avec le comité. Clara, merci pour votre rigueur, veuillez attendre dehors. En sortant de la salle de réunion, le regard de Trevor me suivit. Ce qui se passerait ensuite était hors de mon contrôle, mais j'avais fait ce qui était juste pour l'entreprise que j'avais aidé à bâtir. 3 heures plus tard, James sortit de la salle de réunion et me demanda de les rejoindre. Trevor et Greg étaient visiblement absents. Le comité a pris plusieurs décisions, annonça James. Une fois que je fus assise, le contrat de travail de Trevor a été résilié, avec effet immédiat. Greg Wilson n'assumera pas le rôle de directeur des opérations. Et le plan de sous-traitance, demandai-je. Annulé dans son intégralité, confirma Hélène, tout comme les contrats préférentiels qui n'avaient pas encore été exécutés. James s'éclaircit la gorge. Clara, le comité aimerait vous offrir à nouveau votre poste, avec les ajustements appropriés à votre rémunération et à votre autorité. Nous reconnaissons la valeur que vous apportez à Northwest Timber Products et nous regrettons sincèrement la perturbation causée par les actions de Trevor. J'ai soigneusement examiné l'offre. Au cours des 2 dernières semaines, j'avais reçu des sollicitations de 2 des concurrents de Northwest, dont une qui signifierait une promotion significative. J'apprécie l'offre, dis-je finalement, mais je crois qu'il est temps pour moi d'explorer de nouvelles opportunités. Cependant, je serai disposé à rester pour une période de transition appropriée afin de stabiliser les opérations et de vous aider à trouver un remplaçant adéquat. James parut déçu mais hocha la tête en signe de compréhension. Nous élaborerons des conditions appropriées pour un accord de consultation pendant la transition. 3 mois serait-il suffisant? C'était une offre généreuse qui me donnerait le temps d'examiner correctement mes options. Ce serait acceptable. À la fin de la réunion, Hélène m'a raccompagnée jusqu'à l'ascenseur. Trevor n'est pas parti en silence, a-t-elle confié. Il a menacé de poursuites judiciaires, affirmant que vous aviez violé la confidentialité. James l'a informé que le dépôt de telles plaintes déclencherait un audit complet de ses décisions depuis son arrivée chez Northwest. Je souris légèrement. Et Greg est parti immédiatement après que Trevor a été escorté dehors. Apparemment, diriger une station de lavage ne l'avait pas préparé à ce niveau de gouvernance d'entreprise. 2 semaines plus tard, j'ai accepté un poste de directrice des opérations chez un fabricant de matériaux de construction durables, supervisant leur expansion dans les produits en bois d'ingénierie. Plusieurs membres de mon équipe m'y ont finalement rejointe. Northwest Timber Products poursuit ses activités avec un engagement renouvelé envers les pratiques durables que j'ai contribué à établir. Je les consulte encore occasionnellement. Preuve que faire ce qui est juste peut mener à de nouveaux départs inattendus. Parfois, la déclaration la plus puissante n'est pas ce que vous dites quand on vous montre la porte, mais ce que vous faites après l'avoir franchie.